tas de choses bien différentes. Tout d'abord, voici un petit morceau de bois silicifié qu'on appelle un couéron difficile. Et c'est toi qui vois, hein. Tu te débrouilles. Hein? Tu penses, tu fais ce qui te fait plaisir. Hein. Alors, tu me dis que ce n'est pas de la forêt de Sissi. Non. D'accord. Alors, explique-moi ce Non, que c'est. attends. Je n'ai pas dit Ça vient du Mont Dol. Ça vient de la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà. Donc ça prouve que le niveau d'eau a monté. Oui. Parce qu'on le trouve en moyenne entre, mettons, 4 mètres, 5 mètres, jusqu'à avoir 12 mètres de profondeur. Dans certaines communes. La mer est descendue jusqu'à 120 mètres parce que le col, le détroit de Gibraltar Oui, était à pied sec. oui. Mais par le renflement de la mer ici, faut reconnaître on n'avait pas 120 mètres. Non. Mais on avait, parce qu'il faut savoir que la mer de la Manche était hier un fleuve. On est d'accord? Tout à fait. D'accord. Bon, alors, je voudrais que tu t'approches là et que tu me dises où l'on est. Là, oui. Nous sommes à Pontorson. D'accord. Et je suis chez qui? Chez Albert. Ah, le contractuel, non? Non, l'Albert de où? Le bouquiniste de Pontorson. Le bouquiniste de Pontorson. C'est là que j'ai fait une exposition, je crois. Oui. Voilà. Et on va continuer là-dessus. Voilà. Alors, donc, si tu me parles, tu peux me parler de cette pierre ici? C'est de la pierre pour moi, ça. Est-ce que Non, je peux alors, considérer ça comme de la Ce n'est pierre? pas de la pierre, c'est un bois silicifié, non pas fossilisé. Silicifié. C'est-à-dire que c'est le sel qui petit à petit va le transformer. Hein, Voilà. n'est-ce pas? Il y a une recherche qui est faite à l'heure actuelle, si tu peux me le confirmer, à l'heure actuelle, dans le bas, en dessous de la cabane Vauban, par C'est très possible. les anciennes pêcheries à pied. Oui. D'accord, il y avait des anciennes pêcheries à pied, et on a retrouvé. Non, on trouve un tas de traces d'anciennes pêcheries à pied. Donc, on vient d'en trouver une sur Cancale d'ailleurs. Pour toi, la forêt de Sissi n'a pas existé. Alors, Mais on a quand même des effets de capillarité. Pour moi, la forêt de Sissi n'a pas existé. Hein, c'est une création littéraire, on va dire entre guillemets. Ouais. Mais il y a quand même les traces de de forêt de bois. D'accord. Voilà. Non, mais attends. Littéraire, on va dire entre guillemets. Alors, Albert, avec ce beau soleil, peux-tu nous parler du couéron, de ton amour pour l'art, Tanis? Alors tout ça, c'est facile de croire qu'à ce jour, il a à peu près 6000 ans. N'est-ce pas? Ce qui nous prouve qu'il y avait bien quand même du bois et des forêts dans la baie du Mont-Saint-Michel. On en retrouve bien souvent en sous-sol, jusqu'à des fois 10 mètres, plus de 10 mètres même. On trouve même des glands silicifiés, des fragments de branches, des fragments de troncs. Voilà ce qu'on peut dire sur les fameux couérons ou couétrons selon les régions et les coutumes du langage. Littéraire, on va dire entre guillemets. Voilà. Voilà, allez. C'est à toi. Quand tu veux, Albert. Alors, parmi les vieux ouvrages ou les très anciens ouvrages qu'on peut retrouver, sont rares, voire inconnus au bataillon, les ouvrages concernant l'arithmologie et la philologie, mère de la philosophie. Ce sont des ouvrages inconnus à ce jour, entre autres, donc c'est toujours le grand plaisir du bouquiniste de découvrir des documents soit inédits, soit inconnus à ce jour, ou de rencontrer des personnes qui peuvent nous éclairer notre lanterne largement sur des sujets très précis comme ceux que je viens de citer. Voilà, c'est parti. Alors, autre objectif de notre maison, c'est d'exposer des artistes, vu que nous avons la place, aussi bien... Aux Artanis, on est aux Artanis là. Nous sommes à Artanis. D'accord. Nous sommes toujours à Artanis. Donc, chez nous à Artanis, on expose des artistes de tout poil, de tout bord, que ce soit des peintres, des sculpteurs, sur bois, sur pierre, tout un tas de choses qui font en fin de compte l'art en général. Hein? Les bouquins. L'art en général, bon, bien sûr, les bouquins partout, ça traîne. Et ça, c'est de la... Ça, ce sont des bouquins Boulogne, sur la marine. Boulogne, c'est quoi? Boulogne, ça c'est un ouvrage écrit par Roger Vercel, illustré par Mathurin Méheux. C'est un ouvrage qui a été publié au sortir d'un naufrage d'un chalutier de Boulogne. Voilà, très bonne pièce, d'ailleurs pas courante. Nous pouvons
aussi voir des magnifiques terres cuites, n'est-ce pas? Celui-ci, cette pièce-ci s'appelle Positif-Négatif, c'est une pièce que j'apprécie beaucoup. Et normalement, à l'initiale, au départ, si on se met un petit peu plus loin, on peut prendre une visée à travers les yeux de façon à faire un seul personnage. Mais bon, dans les transports, les socles ont un peu bougé. C'est un peu dommage, mais ça a le mérite d'exister. Et ce sont des pièces originales, ce ne sont pas des moulages, n'est-ce pas? Autrement, vous avez toujours un tas de tableaux différents, magnifiques. Là, en ce moment, j'expose un jeune homme qui a des gros problèmes de vue, mais qui travaille le fusain, l'aquarelle, et une technique vraiment, vraiment fabuleuse dans son monde. D'ailleurs, beaucoup de gens lui conseillent de devenir illustrateur, voire plus, n'est-ce pas, faire de la BD, par exemple. Le milieu très, très hermétique actuellement. Et il s'appelle? Alors, il s'appelle Antolino. Donc, son pseudonyme d'artiste, c'est Hieronymus. Et donc, c'est un gars de la région ici. Nous exposons surtout nous donnons la chance aux gens de la région, n'est-ce pas, des jeunes qui veulent se lancer dans l'art, parce que quand il n'y aura plus d'art, il n'y aura plus grand-chose. Est-ce que l'on peut parler des artistes de l'abbé, de Sissi, Coquelune et Broxéliande? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Le Coquelune, c'est ici. Oui. Les forêts. Sissi, les forêts. Sissi, c'est... non, les forêts. Les Sissi, c'est les îles Chaussées, etc. Parce qu'on a une île là-bas qui s'appelle Sissi. Et Broxéliande, parce que tout ça, avec le niveau la capillarité de la mer... Broxéliande, c'est une forêt intérieure de la Bretagne, qui existe toujours, donc qu'on dénomme actuellement la forêt de Pimpon, avec toute la grande mythologie, n'est-ce pas, qui l'entoure, de Merlin l'Enchanteur et compagnie. Bon, la forêt de Sissi, c'est pour moi, c'est un phénomène littéraire, Sissi. Pour moi, elle n'a jamais existé dans ce sens-là. On trouve bien sûr des fragments de Couéron, comme nous avons vu tout à l'heure, mais la forêt de Sissi, pour moi, telle qu'elle n'a jamais existé. Coquelune non plus, ce sont des noms qui ont été donnés approximativement. D'ailleurs, on trouve des cartes très fantaisistes que les gens achètent, croyant dur comme fer à la véracité de ces produits. Bon, mais rien n'est prouvé jusqu'à présent. Oui, mais les Gaulois, avant l'histoire, je rentre un peu dedans, l'histoire, si l'on peut parler, commence avec les Francs dans l'éducation. On ne parle pas des Gaulois. Ah, mais on ne parle pas des Gaulois, on ne parle même pas de ceux qui étaient avant les Gaulois. Voilà, donc est-ce que pour moi, est-ce qu'à l'époque des Gaulois, sont pas allés se réfugier en forêt ceux qui faisaient une recherche justement sur la rythmologie, sur le niveau des marais, sur la cygie des marais? Il faudrait consulter des spécialistes, parce que je ne suis pas du tout spécialiste dans ce milieu. Mais c'est un fait que on sait très bien que les grandes légendes, n'est-ce pas, des druides avec leur serpe d'or dans le gui, dans les grandes forêts, dans les arbres, il y a certainement des relations avec la nature, avec l'arbre. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Voilà ce qu'on peut dire. Mais bon, on n'était pas là à l'époque, n'est-ce pas, pour voir sur place ce qui se passait. Est-ce que dans l'arithmologie, dans les mathématiques, de ce qui est en haut et de ce qui est en bas, on peut y lire une certaine géométrie de la toponymie des lieux? C'est très possible, mais là, je vous dis encore, je ne suis pas un spécialiste de ce genre de choses. De toute façon, donc on demande des avis. Voilà, on demande des avis, on demande des avis, on partage, on croise les recherches, surtout très intéressant, de croiser les recherches, croiser les avis, croiser les données, faire rencontrer les gens, justement. L'épistémologie, mère de la métaphysique. Tout à fait. De la géopolitique. Voilà. Voilà, c'est parti. Le Couéron siège dans la vitrine d'Artanis, n'est-ce pas? Et nous avons ici un petit document qui justifie de son âge, du fait que nous l'avons indiqué clairement pour les passants et les curieux. Alors comme vous le voyez, ce ne sont pas les livres qui manquent, les ouvrages qui manquent. On essaie de classer quand même par ordre, par qualité, par choix. Nous avons le régionalisme, Bretagne et Normandie, parce qu'ici nous sommes sur les marches de Bretagne ou sur les marches de Normandie, suivant qu'on est de l'un ou de l'autre côté du Couénon. Nous avons l'ésotérisme, nous avons un tas de romans. Et un autre rayon très particulier, c'est l'histoire. Je suis un passionné d'histoire de France, et pas que de la France d'ailleurs, l'histoire en général. Donc on trouve un tas de renseignements, un tas d'ouvrages, des fois un peu plus rares que d'autres, des fois même certaines vieilleries
on pourrait qualifier de détruits, on dit que ce sont des détruits, mais ce sont des documents fort rares et fort intéressants pour qui sait chercher, pour qui sait rechercher. Voilà en gros un tas de vieux papiers, un tas de vieux documents d'époque qui peuvent aider des fois justement à combler des lacunes et à trouver des renseignements très particuliers. C'est bon. Non, c'est bon.